Voilà, voilà. Alors, il faut que je passe. Alors, est-ce que vous m'entendez? J'essaye quelque chose de différent là, donc je suis. Ah, purée, mais c'est galère. Comment je peux avoir les commentaires? Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour avoir les commentaires sur l'iPad? Ouais, je sais, il veut pas que je retourne l'écran, mais non, ça fait rien quand j'appuie sur l'écran. Enfin, je vois vos commentaires, ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, bonsoir à tous. Voilà, on est 11 connectés, bienvenue à tous. Coucou Alain, coucou la famille Vio. Voilà, je vais peut-être juste modifier une chose. Alors, désolé pour les aléas techniques. Juste, vous allez avoir le mal de mer. Non, c'est pas vraiment mieux ce que je fais là. C'est pas top. C'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez? Voilà, ben on va démarrer ces moments. Enfin, peut-être attendre encore, on est 10. Ok, c'est bon pour le son, tout va bien. Bon, voilà, bah écoutez, on va partager une petite pensée ce soir. Et avant de commencer, je vous propose de prier. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Jean-Paul Pinta, salut Jean-Paul. Voilà, super. Voilà, je vous propose de prier. On va avoir un temps de prière ce soir. Donc, juste après une pensée, je vous laisserai et vous pourrez poursuivre ces moments dans la prière, chacun chez vous. Voilà, donc on va réfléchir ce soir à un psaume, la prière, enfin un aspect de la prière. Peut-être que l'on ne fait pas souvent, mais on va réfléchir à quelque chose ce soir. Voilà, je vais prier et ensuite on entre dans la parole. Seigneur, merci de bénir ces moments. Tu prends toutes choses en charge, tu prends les aspects techniques en charge et surtout que ce que tu as mis sur le cœur puisse nous édifier, nous fortifier, peut-être aussi nous remettre en question si c'est nécessaire. Merci Père d'œuvrer dans nos cœurs par l'action de ton esprit, par l'action de ta parole. Et Seigneur, nous savons que la prière, elle est efficace. Nous savons que tu es un Dieu
d'amour qui te plaît à écouter tes enfants, tous ceux qui se confient en toi et qui te plaît par conséquent aussi à exaucer, à répondre à la prière. Certes, tu réponds pas toujours comme nous on le voudrait, mais ta volonté, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et nous sommes souvent étonnés de voir comment toi tu agis bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser et bien différemment de ce que on aurait fait nous-mêmes. Mais Seigneur, toi tu es au-dessus de nous, tu es infiniment grand, infiniment puissant et ta sagesse est infiniment élevée au-dessus de la nôtre. Alors merci de bénir ce temps de partage, Père, dans le nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs de l'Assemblée de Fécamp et de Bolbec, Seigneur, et tous ceux qui se joignent à nous. Bénis chacun en particulier, Père. Amen. Amen. Voilà. Donc en fait, non, vos commentaires, je les vois, mais c'était pour répondre aux commentaires. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je voudrais lire avec vous dans le psaume 19. Dans le psaume 19, je voudrais lire avec vous au verset 12 à 14. Voilà, psaume 19, verset 12 à 14. Alors ça commence par une question. Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses propres égarements? Et le psalmiste ici dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Voilà, donc euh, pardonne-moi les égarements que j'ignore. Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alors c'est vrai que voilà, c'est cet aspect-là, juste cette pensée très simplement que je voudrais partager ce soir, c'est qu'il y a bien souvent des péchés, des égarements que nous ignorons. Et on a besoin, et je pense que c'est une bonne prière à faire, c'est que le Seigneur, de demander au Seigneur qu'il nous révèle les péchés que nous pouvons ignorer. Peut-être parfois il y a des choses que nous faisons qui, sans le savoir, déplaisent à Dieu. Et nous, on s'en est pas rendu compte. Et pour ça, on a vraiment besoin que le Seigneur vienne nous éclairer. On a vraiment besoin d'être, d'ailleurs, constamment éclairé par le Saint-Esprit pour que notre conscience, notre cœur, notre conscience soit éveillée bien au péché dont parfois on n'est pas conscient. Donc ça, c'est vraiment, il y a deux choses conjointes. Il y a notre disposition de cœur qui doit être en volonté permanente de plaire à Dieu et aussi en examen permanent de dire voilà bon ben, est-ce que ma vie plaît à Dieu, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que ma journée a plu à Dieu, est-ce que mes comportements ont plu à Dieu. Et puis donc il y a des choses où on sait pertinemment qu'on a bien fait ou qu'on a mal fait, mais parfois il y a des choses qu'on ignore, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Et donc les deux choses qu'il y a à faire conjointement, c'est de notre part demander au Seigneur, viens m'éclairer sur les choses dont je ne suis pas conscient. Et la deuxième chose, c'est Dieu qui va, lui, faire son œuvre pour nous convaincre, pour nous révéler, pour nous éclairer. Et pour ça, il utilise deux moyens, hein, c'est l'action de sa parole et l'action du Saint-Esprit, conjointement, qui sont là pour agir dans notre cœur. Donc il y a plein de choses, par exemple des commandements qui sont écrits dans sa parole, et les commandements servent à nous révéler hein, le péché, c'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc quand la parole est appuyée par le Saint-Esprit dans nos cœurs, bien, ça produit en nous la conviction du péché. Alors de manière générale, nous qui sommes chrétiens, cette
cette conviction du péché, elle s'est déjà produite, mais ça c'est pour l'ensemble, c'est-à-dire on a réalisé un jour notre nature pécheresse, et c'est vrai que ça c'était un péché que nous ignorions. On était ignorants de ce fait-là, c'est que nous étions pécheurs et que eh bien on allait tout droit vers la perdition, vers les tourments éternels. Et Dieu, dans sa grâce, nous a révélé ça. Il nous a ouvert les yeux sur notre misère, notre péché. Et donc, il y a eu un éclairage, il y a eu une prise de conscience. Et c'est le Saint-Esprit qui a produit en nous cette conviction que nous étions pécheurs devant Dieu. Nous avions offensé Dieu, qu'on était engagé sur une mauvaise voie. Et puis, parce qu'on a pris conscience de ça, eh bien, on a demandé à Dieu sa grâce pour qu'il nous pardonne et puis aussi pour qu'il fasse son œuvre pour nous changer, nous transformer, nous libérer de notre péché, de cette nature pécheresse. Et alors, c'est ce qu'il a fait. Il a changé notre cœur, il a changé notre nature, il a mis en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc ça s'est déjà produit par le passé. Mais on n'est pas encore conscient de tous nos péchés. On a certainement encore des choses que le Seigneur veut nous révéler. D'ailleurs, ça fait partie de la marche ça fait partie de la croissance chrétienne, ça fait partie de la sanctification. C'est-à-dire qu'au début, on est des enfants, on est des bébés, donc on n'est peut-être pas encore assez mature pour saisir certaines choses. Peut-être des choses qui seraient peut-être trop lourdes pour nous à porter, hein, comme par exemple pour des enfants, des bébés, des jeunes enfants. On ne va pas leur parler de certaines choses, il y a des choses qui ne peuvent pas saisir, entre autres les domaines de la sexualité et de la violence, par exemple, c'est des choses que les jeunes enfants, voilà, on n'aborde pas ces sujets, en tout cas pas de la même manière avec un jeune enfant. Et puis plus tard, il y a une maturité qui arrive et on aborde les sujets différemment et il y a une prise de conscience. Donc nous aussi, c'est pareil dans notre marche chrétienne. Au début, oui, le Seigneur nous a convaincus en ce qui concerne notre péché, mais il y a des choses encore dont nous devons prendre conscience au fur et à mesure. Donc, psaume, je le répète pour ceux qui nous ont rejoints, psaume 19 au verset 13, qui peut connaître ses propres égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Pardonne-moi les égarements que j'ignore. Voilà, donc on a besoin de faire cette prière. Je pense que c'est une bonne prière à faire si on veut aussi grandir, si on veut évoluer, si on veut être conduit par le Seigneur de manière peut-être plus précise, affiner notre vie spirituelle, grandir en maturité, en stature spirituelle, nous affermir en Dieu, etc. Et ressembler de plus en plus au Seigneur, puisque évidemment, on tend à quoi? On tend à la perfection, on tend à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, et pour ressembler pour qu'on ressemble à celui qui est parfait, eh bien, il y a encore une œuvre de transformation, de sanctification, et pour ça, bien, on a besoin que le Seigneur nous éclaire, nous montre les péchés que nous ignorons encore. Alors, j'ai noté quelques exemples. De manière générale, comme je l'ai dit, quand il y a eu cette prise de conscience qui s'est opérée dans nos cœurs, cette prise de conscience grâce à l'évangile, hein, le message, soit la prédication ou la lecture de la parole de Dieu, quand on prend conscience de ça, Dieu nous dit, si tu veux me servir, eh bien il faut sois humble, renonce à toi-même, ouvre grand ton cœur à la grâce, et puis ensuite suis les directions de l'esprit. Et le problème, c'est qu'à la place de faire ça, d'être humble, de renoncer à soi-même, d'ouvrir son cœur à la grâce et puis suivre les directions du Saint-Esprit, bien, nous, qu'est-ce que nous mettons à son service?
eh bien, on a une tendance à mettre à son service notre orgueil, nos préférences, nos ambitions, notre théologie, et puis non pas l'inspiration, non pas la direction du Saint-Esprit, mais les inspirations de notre zèle humain. Voilà, donc, et ça, évidemment, quand ces choses prennent place, ben, on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un peut faire ça, euh, croire qu'il est au service de Dieu. On le voit dans les évangiles, hein, les pharisiens qui pensaient être au service de Dieu, qui pensaient être des hommes bien, agréés par Dieu. Et puis en fait, c'était tout le contraire. Jésus va évidemment leur révéler ça, en tout cas essayer de les interpeller là-dessus, mais évidemment le cœur était resté fermé. Donc il faut veiller à ça, notre orgueil, nos préférences, nos ambitions, notre théologie, c'est-à-dire voilà, quel Dieu parfois on est en train de se construire. Et puis les inspirations de notre zèle, de notre motivation qui parfois est humaine. À la place de la justice de Dieu, on a mis notre injustice. Alors là, je parle de manière générale, je parle de manière, enfin, pour l'humanité, hein, l'homme, les tendances de l'homme. À la place de la justice de Dieu, on met notre justice. Au lieu d'être jaloux pour Dieu, ben, on est jaloux de nos frères. C'est pas du tout la même jalousie. Et alors, voilà, quand on s'égare dans ces choses-là, ben, c'est normal de ne plus comprendre certaines choses. Et les mots révélation et élection, par exemple, nous deviennent étrangers. La révélation de Dieu ne s'opère plus parce qu'on s'est égaré, on s'est fourvoyé dans nos conceptions. Et donc là prend place bah, un péché parfois qu'on ignore. On ignore. Donc montre-moi, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi le péché que j'ignore. Qui peut connaître ses propres égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et quand on s'égare de cette manière, eh bien, il y a des choses qui perdent leur sens. La louange, la sainte scène, tout ça perd de sa vertu, ça perd son sens. Alors, d'autres exemples de manière générale, c'est pour réfléchir, hein, c'est une réflexion que je vous livre hein, ce soir. Euh, Par exemple, Jésus nous avait commandé d'établir son royaume sur la terre avec les principes du sermon sur la montagne. Vous vous souvenez? Heureux, heureux, heureux. Je ne vais pas relire maintenant, hein. Mais voilà, c'était le but. Jésus voulait, enfin, nous a demandé, hein, et c'est la responsabilité de l'Église, établir son royaume, donc que le Seigneur vienne régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos églises. Donc euh, voilà, le royaume de Dieu, qu'il prenne place, qu'il commence à prendre place sur terre, avec des principes de vie, des principes qui régissent ce royaume. Et à la place d'établir ce royaume régi par des règles euh, bibliques, spirituelles et établies par le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a établi le christianisme. Donc, tous les aspects de la religion. Et puis, avec le christianisme, eh bien, on a toléré le christianisme. Alors, je parle de manière très globale, hein. Le christianisme, il a toléré la guerre. On peut penser aux croisades et toutes ces choses. Un christianisme qui tolère la guerre, le nationalisme, le capitalisme, les misères sociales, etc. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir au résultat avec ce que Jésus avait demandé, l'établissement du royaume des cieux. Vous vous souvenez, on avait évoqué ça il n'y a pas très longtemps, sur les règles du royaume, qui sont totalement opposées aux règles de ce monde. Donc le royaume inversé, les valeurs du royaume de Dieu qui sont totalement à l'inverse, à l'opposé des royaumes de ce monde, des règles de ce monde, des règles de la société, des politiques, etc.
Voilà, donc ça c'est le péché de l'homme. C'est le péché de l'homme. Et en permanence, c'est comme ça. Le royaume inversé. En permanence, c'est comme ça. Dieu a dit à l'homme de construire l'arche, et donc l'arche de Noé, et bon, vous savez ce qui s'est produit, le déluge et tout ça. Mais à l'issue de ça, l'humanité aurait dû être plongée dans une profonde humilité. Et ça aurait dû marquer à tout jamais l'humanité. Et au sortir de ça, qu'est-ce que fait l'humanité? Ben, ils construisent la tour de Babel. Ils construisent la tour de Babel pour s'élever. Donc, au lieu de l'humilité, c'est l'orgueil qui prend place. L'orgueil pour s'élever, etc. Et donc, euh, c'est c'est- c'est tous ces mêmes pièges sur lesquels nous, on doit veiller. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'orgueil, on n'est jamais à l'abri de, d'établir nos propres règles du jeu, de se construire notre propre religion, de même nous construire un Dieu à notre image, et peut prendre alors eh bien, un péché que l'on ignore. Seigneur, si je m'égare, eh bien montre-moi le péché que j'ignore. Et c'est vraiment salutaire, je pense, de faire ce genre de prière de manière régulière, de dire bah, Seigneur, montre-moi s'il y a des choses dont je ne suis pas conscient, des choses que je fais mal, qui ne te plaisent pas, des conceptions même que j'ai. Parfois, vous savez, on a des fausses croyances de toutes sortes de fausses croyances. Ça peut être des fausses croyances liées à l'argent, etc., des fausses croyances liées à toutes sortes de choses, à Dieu même. Et Dieu a besoin de venir corriger ces fausses croyances. Et donc, voilà, tout ça, je disais que c'était des choses sur lesquelles nous devons veiller. Et tout ça, ça ajoute aussi parfois de la confusion dans l'Église. La confusion dans laquelle s'agite parfois l'Église. Euh, Moi, j'ai l'impression parfois que l'Église s'agite pour plein de choses, pour faire plein de choses, plein d'activités. Et puis en fait, les âmes de ce monde sont en train de chercher, elles luttent, elles souffrent. Certains prient, ils espèrent, mais ils ne voient pas venir devant eux, ils ne voient pas devant eux le royaume de Dieu. Ils ne voient pas le royaume de Dieu. Et donc, ils voient quoi? Ils voient des religions, ils voient des guerres de religion, ils voient des guerres de clochers, enfin, ça, ils le voient. Mais l'Église, qu'est-ce qu'elle propose? Et donc, nous, on doit être vigilant à l'égard de ça, et notre foi, elle doit être vraie, elle doit être véritable. La Bible parle de l'Église comme étant l'appui et la colonne de la vérité. Et donc, c'est ce dont le monde a besoin. Euh, c'est ce que le monde cherche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui cherchent autour de nous. Mais si nous, on est égarés, si nous, on est dans un péché parce qu'on ignore même, on s'est fourvoyé dans des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, eh bien, on passe à côté peut-être de notre mission, et on passe peut-être à côté d'aller devant ces âmes-là qui cherchent, qui souffrent, qui prient, qui espèrent, qui attendent quelque chose. Et puis l'Église, en fin de compte, l'Église que nous sommes, hein, je ne parle pas ici de l'Église locale ou du bâtiment, mais l'Église que nous sommes, que nous devons incarner, eh bien, on ne répond pas présent, et nous ne sommes pas une réponse, parce qu'on a d'autres préoccupations que celles de Dieu. Donc, il y a certainement, voilà, donc il y a deux aspects hein, là que je souligne, c'est que déjà, il y a à titre individuel, Seigneur, montre-moi, Seigneur, les égarements dont je n'ai pas conscience, le péché que j'ignore, montre-moi les choses voilà, que jusqu'à maintenant j'ai pas encore saisi, j'ai pas encore compris, et tu veux me voir changer là-dessus, tu veux me transformer, tu veux qu'il y ait des prises de conscience, tu veux qu'il y ait voilà,
des convictions qui soient produites par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit dans mon cœur. Donc ça, Seigneur, produis ça en moi. Donc ça, c'est à chacun de nous de s'examiner là-dessus. Donc il y a tout l'aspect individuel et puis aussi de manière collective, c'est par rapport à l'Église. Eh bien, Seigneur, montre-nous avec l'Église, donc l'Église locale, notre assemblée, là où nous sommes, là où avec cette communauté de croyants que nous formons, eh bien, montre-nous là aussi les péchés que nous ignorons, les égarements que nous ignorons, les mauvais chemins, les mauvaises décisions qu'on a pu prendre et qu'on a besoin sur lesquelles on a besoin de revenir et de corriger, et puis peut-être prendre des nouvelles directions pour l'avenir. Donc ça, c'est absolument nécessaire si on veut voir se réaliser une parole de Dieu, cette parole qu'on connaît tous même par cœur, cette parole du Notre Père qui dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ensuite qu'est-ce qu'il est dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si on veut voir la réalité, si on prie de cette manière et qu'on veut que ce soit une réalité, que ta volonté, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien il faut demander ça au Seigneur. Ça commence par nous. Seigneur, montre-moi tous les domaines où je ne fais pas ta volonté encore. Je te prie, on te prie. Il y en a certains qui récitent cette prière par cœur, peut-être même se rendre compte de ce qu'ils disent, mais nous on te prie de manière consciente, en voulant, en étant soucieux, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons te glorifier, nous voulons t'obéir. Donc nous voulons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans mon foyer, dans mon couple, dans mon église, dans notre église. Donc on veut que sa volonté soit faite, mais pour que sa volonté soit faite, eh bien, ça veut dire qu'il faut corriger tous les domaines de notre vie dans lesquels on ne fait pas encore sa volonté. Voilà, donc on a besoin de s'examiner. Hein. Puis, alors ça, c'est valable dans tous les domaines de vie, tous les domaines de notre vie. Peut-être, Seigneur, tu as besoin de me révéler encore des égarements, des choses que je ne fais pas selon ta volonté, peut-être dans la gestion de mes finances, de mon argent, peut-être dans la gestion de mon couple, de ma famille, peut-être dans la gestion de mon travail, ma carrière. Euh, Peut-être dans ma conception, mes pensées, voilà, on a parlé tout à l'heure de l'orgueil. Voilà, Seigneur, là aussi, il y a tout un domaine, un champ à travailler dans nos cœurs, nos pensées, nos conceptions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les domaines de vie, la santé. La santé. Est-ce que je fais la volonté de Dieu par rapport à ma santé? Est-ce que je prends soin de ce véhicule que Dieu m'a donné, notre corps? C'est aussi un domaine qu'on doit prendre soin. Voilà, enfin bref, il y a tous les domaines de vie dans lesquels on a besoin de s'examiner, et peut-être qu'il y a une chose que le Seigneur peut nous montrer, tu pourrais faire autrement. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as ignoré ces choses, mais tu devrais corriger telle et telle chose dans tel domaine. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je relis ce texte dans Psaume, dans le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 12 à 14. Alors selon les versions, il y a juste un verset qui change, ça peut être le verset 12 ou le verset 13. Mais en tout cas, c'est qui connaît ses égarements? Point d'interrogation. Qui peut connaître ses propres égarements? Et le psalmiste dit, pardonne ce que j'ignore. Pardonne les égarements que j'ignore. Pardonne les péchés que j'ignore. Amen. Voilà, je vous propose de prier. Et puis ensuite, je vous encourage
avoir un temps de prière personnel. Ça peut être aussi en famille, mais voilà, de vous placer devant Dieu. Et puis faites cette prière régulière. C'est comme un peu un contrôle technique aussi. On se place régulièrement devant le Seigneur pour examiner nos cœurs, pour examiner nos vies. Et puis, tiens, par exemple, aussi autre chose, vous pouvez reprendre Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, en opposition avec le fruit de la nature charnelle et pécheresse. Et voilà, voilà un examen de conscience, voilà un examen de cœur qu'on doit faire régulièrement. Et là, Seigneur, montre-moi le péché que j'ignore, montre-moi les égarements dont je ne suis pas conscient encore aujourd'hui. Alors, reprenons le fruit de l'esprit. Est-ce que dans l'amour, est-ce que je suis encore arrivé? Est-ce que je suis parfait? Non, loin de là. La joie, l'amour, la paix. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis un homme de paix? Ou est-ce que plutôt j'ai des conflits, des choses, des tensions, des frictions avec les autres? On a dit la joie, l'amour, la paix. Après, la patience. La patience. Est-ce que je suis patient? Est-ce que vous êtes patient? La douceur, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, et puis la maîtrise de soi. Donc voilà encore des manières de s'examiner. Donc je vous encourage à le faire, Seigneur, cette prière. Seigneur, montre-moi les péchés que j'ignore encore, les choses sur lesquelles j'ai pu m'égarer. Il y a une autre prière, je ne sais plus la référence, mais où, euh, où il est dit, voilà, montre-moi si je suis sur un mauvais chemin, montre-moi si je me suis égaré loin de ta volonté. Donc voilà, c'est vraiment la prière que nous voulons faire ce soir. Voilà, je prie, ensuite je vous laisse chez vous avoir votre moment avec le Seigneur. Voilà, Père Saint, je veux reprendre ces paroles de ce psaume et te prier en te demandant, voilà, Père, montre-moi, montre-nous les égarements, montre-nous les choses dans lesquelles on a pu s'égarer et qu'on ignore, les choses dont on n'a pas pris encore conscience. Viens nous éclairer, viens mettre en lumière. Nous sommes tes enfants et nous sommes assurés de ton amour et de ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et pour cette raison, nous n'avons pas peur de venir à toi, de venir à la lumière, de venir à la lumière pour être éclairés, même s'il y a des péchés, même s'il y a des choses qui te déplaisent, mais qui ont besoin d'être éclairées, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait que tu vas nous aider. Déjà, tu vas nous pardonner, parce que tu es un Dieu de grâce qui ne se lasse pas de pardonner. Et non seulement tu pardonnes, mais ensuite tu fais ton œuvre de transformation, de sanctification dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous forger à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alors, oui Seigneur, viens te révéler à nous dans notre quotidien, quand nous lisons ta parole. Eh bien, viens nous révéler, viens peut-être voilà, nous faire comprendre un passage, un verset, un commandement, peut-être qu'on n'avait jamais saisi jusqu'à ce jour, et aide-nous à le vivre, aide-nous à le mettre en pratique, à le mettre en œuvre dans nos vies pour que nos vies soient conformes à ta sainteté. Seigneur, oui, merci de faire ton œuvre en nous. Et rends-nous conscients de tous les domaines de notre vie dans lesquels peut-être il y a encore bien des choses à améliorer. Mais surtout, voilà, montre-nous ce qui peut te déplaire, montre-nous ce qui peut nous égarer aussi loin de toi. Parfois, il y a 1 millimètre de déviance au début, mais à l'arrivée, ça peut donner des grands écarts. Alors garde-nous, Seigneur, dans ta volonté, sur ton chemin. Garde-nous de nous égarer loin de nous, de toi. Garde-nous de dévier loin de ton chemin, loin de ta volonté, loin de ta parole. Merci Père de bénir mes frères et sœurs qui écoutent ce message, de les bénir là où ils se trouvent, et aide-nous les uns les autres à faire régulièrement cet examen de conscience et à te demander d'avoir cet état de cœur simple et vrai devant toi, de dire voilà Seigneur, montre-moi
tout ce que je peux ignorer qui te déplaît encore. Et nous savons que cela va te plaire, cela va t'honorer et tu vas faire une œuvre merveilleuse en nous. Père, je te bénis, je bénis en ton nom chacun de mes frères et sœurs. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Voilà, voilà. Bien, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis une bonne semaine. Et puis, bien, je vous dis à très vite. On se retrouvera dimanche pour un autre live, pour un autre direct. Voilà. Bisous à tous. Bisous à ceux qui nous ont rejoints. Bisous à Maude. Bisous au Baudouin. Voilà, je vois quelques-uns. Monique, les Thiolans. Bisous à Pierre. Voilà, il y en a de Annemasse. Je ne sais pas qui se cache derrière ADD Annemasse. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous salue. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, faites tout pour la gloire de Dieu.